La nouvelle super production de Binge Audio. Connaissez-vous l'histoire de Pasquale Bardari? Mardi 16 mars 1978, 9h46. La mer est houleuse au large des côtes bretonnes. Et l'Amoco Cadiz, un navire long de 330 mètres, l'équivalent de 3 terrains de football, se trouve en pleine dérive dans la Manche, à la merci des vagues et des courants. Ce monstre des mers transporte actuellement plus de 220 000 tonnes de pétrole. Il est parti il y a quelques semaines du golfe Persique. Il est en route pour les Pays-Bas, à Rotterdam, où se trouve la plus grosse raffinerie du monde. 44 personnes sont à bord de ce supertanker, toutes de nationalité italienne. Et aux commandes de ce bateau, le capitaine, italien lui aussi, Pasquale Bardari, 36 ans, qu'on pourrait qualifier de Monsieur Tout-le-Monde, un bon vivant de petite taille, bouclette brune et rouflaquette. Pasquale est un habitué de ce genre de grosses bêtes. Ça fait 12 ans qu'il navigue à bord de pétroliers XXL et 4 ans qu'il en est le commandant. Et bien que ce soit la première fois qu'il pilote l'Amoco Cadiz, il a eu le temps d'apprendre à le connaître. Depuis le départ, il a dû affronter une série de tempêtes dans l'océan Atlantique, depuis l'Afrique du Sud. Pasquale est donc plutôt sûr de lui aujourd'hui. À toutes les équipes, vent sud-ouest ou ouest force 7, coup de vent de force 9, peut-être tempête force 10 plus tard. Pluie et averse en rafale, visibilité réduite ou bonne. Mais ça, c'était sans compter ce problème mécanique qui vient compliquer le trajet encore davantage. Car Pasquale doit faire face à un problème de taille. Il y a une fuite dans la pompe du gouvernail. Une fuite qui empêche de contrôler la direction du bateau. Ça faisait déjà un moment que Pasquale avait détecté des anomalies. Des fuites successives suite à un manque d'entretien que lui et sa hiérarchie avaient décidé de ne pas réparer. Tout simplement parce qu'une réparation, ça coûte une blinde. En plus de la commande d'un nouveau matériel, le bateau doit être immobilisé pendant plusieurs semaines et ce n'est pas rentable. Nous sommes à la fin des années 70 et la société américaine Amoco, propriétaire de l'Amoco Cadiz, est l'un des leaders mondiaux dans l'industrie du pétrole. Elle doit affronter des concurrents coriaces et ne peut pas se permettre de prendre du retard pour une petite défaillance. D'autant que l'hiver est passé et toute l'Europe du Nord-Ouest doit se faire réapprovisionner en fioul. Une petite défaillance, c'est peu dire. Il lui est impossible de manœuvrer le gouvernail. Pasquale ordonne à son équipage d'inspecter la fuite. C'est moche, très moche. Les mécaniciens à bord tentent désespérément de réparer l'avarie sans succès. Le gouvernail ne fonctionne plus du tout, il patauge dans l'huile sur un navire qui tangue de plus en plus au rythme des va-et-vient de la mer. Alors, Pasquale somme à toute son équipe de stopper toutes les machines et envoie un message pour réclamer assistance. L'Amoco est à 16 km de l'île d'Ouessant, vers les côtes bretonnes. C'est donc au commandant que revient le devoir de prendre toutes les décisions, pour lui et pour son équipage, car pour ce genre de cas, il n'y a ni procédure, ni protocole à suivre. Comme on le dit dans la langue des matelots, Pasquale est le seul maître à bord, après Dieu. Pasquale transmet un message en morse à Radio Conquet. Cette station radio maritime française est gérée par France Télécom. Elle est chargée d'établir la liaison entre la terre, la marine, le port ou même les familles de marins, avec le bateau. Elle peut également faciliter la communication entre deux bateaux s'ils ne peuvent correspondre directement. Une sorte de tour de contrôle dont la mission est d'assurer la sécurité des hommes en mer. Pasquale demande aux autres bateaux de s'écarter et signale une avarie de gouvernail. Les messages de ce type sont très fréquents, surtout dans cette zone particulièrement dangereuse. Radio Conquet ne s'alarme pas. 11h,
Le gouvernail est irrécupérable. Pasquale essaye d'appeler la compagnie Amoco dans l'espoir qu'on le conseille. Mais un océan les sépare, le siège de la multinationale est à Chicago, et avec le décalage horaire, impossible de les joindre. Peut-être à Gênes, où des représentants de la compagnie y travaillent. Rien. Personne ne lui répond. Pasquale est seul, immobile, sur un navire qui continue, lui, de dériver. Pasquale demande assistance à la Marine nationale, mais son unique remorqueur n'est pas disponible. Il doit alors se rabattre sur des remorqueurs privés. Ce sont ces petits bateaux qui ont mauvaise réputation en mer. Surnommés les requins, ils rôdent vers les côtes, à l'affût des navires en détresse, en vue de les sauver. Le tout pour des contrats bien juteux. Des remorqueurs, on lui en envoie 2. Le Pacific et le Simpson. C'est le Pacific, sous la responsabilité du capitaine Hartmut Weiner, qui se trouve être le plus proche de lui. C'est loin d'être le plus puissant. Et face au gabarit de l'Amoco Cadiz, il est très probable que ça ne suffise pas. Pas le choix. Les autres sont pour l'instant trop loin. Il est 11h28. Les relations entre les 2 commandants, Pasquale et Hartmut, sont compliquées. L'un est allemand, l'autre italien, ils s'expriment en anglais. Entre les 2, la communication ne passe pas. Chacun a une expérience bien différente de la mer. Pasquale ne fréquente les côtes bretonnes que très rarement et n'avait pas emprunté cette route depuis 5 ans. Tandis que Hartmut, lui, est un habitué de ces côtes et a effectué de nombreux remorquages dans cette zone. Et il semblerait que leurs préoccupations soient différentes. Et ça, Pasquale le constate assez rapidement. Lorsqu'un navire tombe en panne, il doit accepter un contrat de sauvetage ou de remorquage. Parmi eux, il y a un contrat qu'on appelle Lloyd's Open Form. Le principe, no cure, no pay. Pas de remède, pas de salaire. Pas de résultat, pas de paiement donc. En revanche, si la mission est réussie, le sauveteur peut gagner très, très gros. Le commandant du Pacifique insiste donc lourdement pour proposer à Pasquale ce contrat. Ce dernier refuse catégoriquement. Il veut avoir l'accord de Chicago, qu'il tente de rappeler, en vain. Pasquale contacte d'autres remorqueurs et apprend que le Simpson est bien en route. Pendant que les 2 commandants débattent de ce satané contrat, le temps file et le bateau continue de se rapprocher des côtes. « 16h. Pasquale reçoit enfin l'accord de Chicago. L'autre remorqueur, le Simpson, prévoit d'arriver pour 23h. On ne peut plus attendre. Le Pacifique a déjà commencé le remorquage à l'aide d'un gros câble d'acier et d'une chaîne longue de 1000 mètres qui lui permet de tirer le bateau et de l'éloigner des côtes. Mais comme prévu, le Pacifique n'est pas assez puissant. Et la chaîne ne tient pas. Il tente une nouvelle fois d'approcher le navire. 2e échec. 2 membres de l'équipage sont blessés. Les 2 bateaux s'éloignent l'un de l'autre à cause du courant. 3e tentative. 3e échec. Le remorqueur se rapproche de plus en plus. Il est maintenant à 50 mètres du navire. 4e tentative. Qui s'avère, cette fois fructueuse, Pasquale récupère la touline qui permet au Pacifique de tirer son bateau, mais misère, le cordage se rompt. Pasquale commence à perdre espoir. Le courant est de plus en plus violent et le ciel s'obscurcit. Le Pacifique commence à filer son câble de remorque. Il tire lentement, très lentement. Le manche à vapeur avant du pétrolier se brise et le guindeau est emporté. Le Pacifique continue quand même de tirer,
ce ne sera pas suffisant. « 21h04. Le bateau touche le fond une première fois. La coque se perce sur presque toute sa largeur au niveau de la salle des machines. L'eau s'engouffre immédiatement. L'éclairage est coupé. Le contact radio est rompu. 21h39. Le bateau touche le fond une seconde fois, plus fort encore. Les machines sont complètement noyées. La coque est déchirée, les cuves sont percées et le pétrole commence à s'écouler dans la mer. Pasquale signale la position de l'Amoco Cadiz. « 22h30, le Simpson vient d'arriver. Trop tard. L'Amoco Cadiz s'échoue à environ 1,5 km de Port-Salle après avoir dérivé pendant plus de 11 heures sur une quarantaine de kilomètres. La Marine nationale arrive pour évacuer l'équipage. Seuls Pasquale et l'officier de sécurité restent à bord. Ils y resteront jusqu'à l'aube. Quelques heures plus tard, le navire se fend en deux. L'avant du bateau émerge tandis que l'arrière s'enfonce jusqu'aux ailerons, jusqu'à disparaître totalement. Sur les côtes, les habitants découvrent un spectacle inimaginable. Un mélange d'eau de mer et d'hydrocarbures, accompagné d'une terrible odeur de fioul. Une marée noire, collante, arrive progressivement jusqu'à eux. « 220 000 tonnes de pétrole brut et 3 000 tonnes de fioul viennent de se déverser sur près de 400 km des côtes du Nord Finistère. C'est à ce jour la plus grande marée noire jamais enregistrée. Quelques jours plus tard, le navire, devenu épave, est dynamité par les plongeurs démineurs de la Marine nationale pour vider le reste du pétrole. Et l'image, on la connaît. Un oiseau qui essaye de s'envoler, mais ses ailes sont trop lourdes, empêtré dans une nappe gluante et noire. N'y parvenant pas, il se laisse mourir, absorbé par la mer. Cette mer devenue, en l'espace de quelques instants, empoisonnée. Dans la foulée, Pasquale est inculpé pour avoir omis de prendre toutes les précautions raisonnables pour éviter l'échouement de l'Amoco Cadiz et le rejet accidentel de sa cargaison. Mauvaise décision, fuite de ses responsabilités, perte de temps dans la négociation du contrat, il aurait dû faire face à l'urgence de la situation et déclencher immédiatement les opérations de secours. Il lui est interdit de quitter la France et risque 2 ans de prison. S'ensuit un bras de fer judiciaire intense. Des victimes, des élus locaux et de simples citoyens ont lutté ensemble pendant 14 années pour obtenir réparation. Le groupe Amoco est déclaré responsable pour négligence. Il doit verser 225 millions de francs d'indemnité aux victimes et plus d'1 milliard de francs à l'État français. C'est la première fois qu'une compagnie pétrolière est condamnée à verser à ses victimes une somme aussi importante. Le 24 mai 1993, Pasquale est relâché. Faute de charges suffisantes, le tribunal de grande instance de Brest émet une ordonnance de non-lieu. Le capitaine italien aura été suspendu 3 ans avant de retrouver sa licence. De toute évidence, cette histoire a laissé des traces. Des dizaines de milliers d'oiseaux de mer ont péri. Plus de 360 km de littoral ont été souillés. Les habitants, traumatisés, ont dû se reconstruire malgré le choc. La pêche, l'hôtellerie, le tourisme, l'industrie maritime ont subi de plein fouet les conséquences de cette terrible catastrophe.
Suite à ce drame, de nouvelles mesures ont été mises en place pour mieux réagir en cas d'accident, plus efficacement, avec moins de protocoles. La Manche est devenue une zone spéciale, où tous les rejets de déchets en pleine mer y sont interdits. Le naufrage a incité les autorités à préserver la biodiversité et à avoir une meilleure connaissance des écosystèmes marins. 12 ans après le drame de l'Amoco Cadiz et la condamnation, la compagnie a été responsable d'un autre déversement de pétrole brut, mais cette fois-ci en Méditerranée. Ce qui ne l'a pas empêché de prospérer. Amoco a fusionné avec un autre groupe pour donner naissance au géant BP. Pasquale, lui, est retourné dans son village natal, à Pizzo, en Italie, avec sa femme, et a depuis disparu dans la nature. Quant au monstre des mers, il reste l'ancre, exposé dans le village de Port-Salle, pour ne jamais oublier cette catastrophe écologique. Ainsi que des débris disloqués et éparpillés sur une zone de 600 mètres carrés, 30 mètres sous l'eau, où la vie n'a pas repris. Même les poissons, qui ont l'habitude de se réfugier dans les épaves, n'ont pas pris le risque de s'aventurer dans cette sinistre carcasse. Le drame de l'Amoco Cadiz aura eu au moins quelques vertus. Celle de mettre en lumière les failles en ce qui concerne la gestion des risques en cas de naufrage. Celle de remettre en question l'existence de ces supertankers. Et celle de faire naître une prise de conscience collective quant à la fragilité de notre environnement et la nécessité d'en prendre soin. Héros de cette histoire, Pasquale Bardari. Autrice et narratrice, Juliette Livartowski. Productrice, Diane Jean. Réalisatrice, Solène Moulin. Recherchiste, Marion Lefebvre. Générique, François Clos et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire ? Car l'histoire, c'est nous.